Bonjour, bienvenue à ce cours de français qui se déroule en plein air. Nous sommes présentement à Gisenyi. C'est une ville située à l'ouest du Rwanda, sur le lac Kivu que vous voyez derrière moi. Le lac Kivu est un lac qui a une superficie de 2700 m², situé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce lac constitue une frontière naturelle entre les deux pays, un peu comme le Chari qui sépare la ville de N'Djamena de Kousseum. Et donc, c'est ici que nous sommes. Nous ne sommes pas très loin de la ville de Goma, qui est située à peu près à 7 km d'ici. Et nous ne sommes pas loin non plus du fameux volcan Nyiragongo. Nyiragongo qui signifie en langue locale celui qui fume. C'est un volcan toujours en activité. La dernière éruption date de 2021, mai 2021. Et cette éruption a fait 32 morts et à peu près 1000 habitations ont été détruites. À notre arrivée hier soir, on nous a dit qu'au soir, la nuit, on peut de temps en temps apercevoir du feu qui est craché du sommet de ce volcan. Nous n'avons pas eu la chance d'en apercevoir, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Cela dit, le cours d'aujourd'hui porte sur l'utilisation de en, de N, en tant que pronom personnel. Pourquoi nous avons décidé de faire ce cours? Parce que tout simplement, on entend de temps en temps certaines personnes dire « Qu'est-ce que vous en pensez des élections présidentielles ?» Qu'est-ce que vous en pensez des élections présidentielles du 16 mai prochain? Et bien dans cette phrase, il y a une redondance. Le « on », lorsqu'il est utilisé, c'est pour remplacer justement un complément d'objet indirect. Donc, qu'est-ce que vous pensez des élections présidentielles? C'est ça qui doit se dire. Ou alors, si on veut utiliser le « en » pour remplacer les élections présidentielles, eh bien on dit le 16 mai prochain, il y aura des élections présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Pas les deux à la fois. Un autre exemple. Le gouvernement nigérien a décidé l'augmentation du prix du gasoil et du pétrole de 40%. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne va pas dire qu'est-ce que vous en pensez de l'augmentation du prix du carburant de 40%. Sinon, il y a redondance. Un autre exemple. Le gouvernement nigérien a annoncé la gratuité de l'électricité pour tous les habitants du pays. Alors qu'on sait que Niamey est dans le noir. Les gens restent une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois, sans électricité. Mais on dit que l'électricité est gratuite. C'est plutôt l'autorité qui est gratuite. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de la gratuité de l'électricité annoncée par les autorités nigériennes? On ne doit pas dire qu'est-ce que vous en pensez de la gratuité de l'électricité annoncée par les autorités nigériennes. Vous avez saisi? Allez, un autre exemple. L'opposant Jean Diallo de la Guinée a été assassiné et le siège de son parti détruit au bulldozer. Qu'est-ce que vous pensez de cette élimination physique d'un opposant? Et non pas qu'est-ce que vous en pensez de cette élimination physique d'un opposant. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Merci d'avoir suivi ce cours. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir, peut-être une autre fois, toujours au Rwanda.